Salut les jeunes, suite du Rugby Championship, c'est la 5e journée. Et pour cette 5e journée, pour le match qui est pour l'instant disponible sur la VOD de Canal, parce que l'autre n'allait pas encore, bien qu'il ait eu lieu avant, c'est donc l'Argentine qui s'est inclinée chez elle face à la Nouvelle-Zélande. Voilà, 35-18, je vérifie le score rapidement. 17-35. 17-35, quand même assez lourde défaite. Bonus offensif marqué par ces Néo-Zélandais. Et du coup, ces Néo-Zélandais s'imposent dans le Rugby Championship pour la 3e fois d'affilée. Depuis la création du Rugby Championship, le titre ne leur a échappé qu'une seule fois en 2015. L'année de la Coupe du Monde, c'est l'Australie qui s'était imposée. C'est pas illogique finalement de revoir une finale de Coupe du Monde Nouvelle-Zélande-Australie du coup. Donc voilà, 3e fois de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match ? Très fort engagement de la part des Argentins, mais beaucoup de fautes et des sanctions immédiates de la part des Néo-Zélandais. Quasiment tous les ballons joués ont donné lieu à des essais. Vraiment très très impressionnant. Un mec comme, son nom m'échappe bien sûr, comme Rieko Ioane a vraiment été très très bon, un très bon finisseur décidément. Ils nous en sortent à chaque fois, ces Néo-Z. La charnière était très bonne. Barrett, il était avec Perenara. Titulaire, c'était Perenara. Vraiment une bonne charnière. Il a quand même bien animé les choses. Alors, parmi tout ce qui a fait la victoire néo-zélandais, il faut souligner la qualité de leur mêlée fermée. La mêlée argentine, qui traditionnellement est quand même plutôt forte, s'est fait ouvrir en deux, quoi. Ils se sont fait ouvrir. Ils ont été ouverts. Boum, tranché là, Moïse, la mer rouge, là c'est pareil, là, ils ont été coupés en deux. Impressionnante mêlée néo-zélandaise, là on s'est habitué à l'idée que la mêlée c'était pas le truc préféré des All Blacks. Bon bah là, ils ont actuellement l'une des toutes meilleures, si c'était la meilleure mêlée du monde, ce qui est quand même assez impressionnant avec 2 packs à 900 kg en plus, c'est devenu la norme maintenant le pack à 900 kg. Il y a 10 ans c'était relativement rare. Là vraiment des avants argentins en difficulté dans l'exercice de mêlée fermée. Pas trop de bons ballons du coup. Alors déjà qu'ils sont pas forcément eu des stats de possession oufissimes, j'ai pas les stats en tête, hein, mais c'était pas non plus de la folie sur ce qu'il semblait avoir vu sur ce match. Et ouais, à chaque fois qu'un ballon était dégueulé, de toute façon, ça faisait très très mal derrière. Bonus offensif, hein, quand même, hein, je rappelle que la règle dans le Rugby Championship, c'est la même qu'en top 14, c'est 3 essais de plus que l'adversaire. Donc ils ont bien marqué 2 essais, hein, c'est bon, c'est bons Argentins, mais bon, ils ont pris 5, quoi. Donc forcément, ça calme, ça calme. Vraiment une bonne performance de la part de cette équipe néo-zélandaise qui avait à cœur de se rattraper un petit peu de sa bévue contre l'équipe d'Afrique du Sud il y a 2 semaines. Bon, évidemment, on est très impatient, moi le premier, de voir la revanche la semaine prochaine entre Sud-Africains et Néo-Zélandais. Hein. Je pense que là, ça va. Déjà que c'est un match d'habitude, c'est un peu le match que j'attends tous les ans, quoi. C'est peut-être le seul match que j'attends vraiment tous les ans. Mais alors là, le contexte est parfait pour ça. Le contexte est parfait. Du côté des Argentins, on peut souligner à nouveau la performance du numéro 10, Nicolas Sanchez, qui a vraiment fait des trucs très très intéressants. Sinon, pas forcément de choses vraiment très, très pertinentes à dire sur l'équipe argentine. Une équipe qui est bonne, hein, bien sûr, hein, pas de souci, hein, mais face à une telle puissance qui est celle des Néo-Zélandais, de toute façon, difficile, à moins quasiment d'un miracle, hein, pour un joueur de se mettre en avant. Bon, j'ai parlé de Sanchez. J'aurais pu parler globalement des lignes arrière, c'est pas trop mal passé, mais c'est vrai que devant, ça a piqué, quoi. Devant, grosse explication, le jeu au sol, ça a été dur. Les deux équipes se sont bien employées quand même dans ces secteurs-là, et vraiment difficile pour les Argentins de tirer leur épingle du jeu. Là, quand même compliqué, là. C'est quand même compliqué de jouer ces All Blacks. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein, finalement. Les mecs en face sont tellement forts que... difficulté à avancer, beaucoup de fautes forcément parce qu'ils savent les provoquer, enfin bref, hein, vous avez compris quoi. Boden Barrett fait quand même un match plutôt bon. Il réussit pas tout mais il fait quasiment, ou il fait d'ailleurs à 100% face aux perches, ce qui est plutôt intéressant, n'est-ce pas. Mais sinon, je crois que j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire. Un match agréable à regarder, pas oufissime, mais un match quand même sympa. Voilà, ça me change un peu du top 14. Voilà, on a encore planté le derby là.
Bravo les mecs, merci beaucoup. En plus c'était chiant comme la mort le match là, entre le Stade Français et le Racing. Putain la vache, c'était nul à chier. Heureusement que je peux payer mon billet pour aller voir ça. Putain, heureusement qu'il y a la Bodega quoi, parce que sinon c'est un peu la misère. Sur ce, je vous laisse. J'espère avoir pouvoir disposer du replay entre l'Afrique du Sud et l'Australie pour pouvoir vous en parler parce que j'ai pas regardé le match en direct, j'étais un petit peu occupé. Donc voilà. Sur ce, je vous dis ciao bye.